Le 7-10 Listen anywhere. وحده من سوريا sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous analysez les conséquences du vote américain en faveur de l'aide à l'Ukraine survenu samedi. Volodymyr Zelensky a pris la parole hier soir pour dire à ses compatriotes que l'Occident n'a pas abandonné l'Ukraine. Il a fallu au président ukrainien attendre l'issue d'un long suspense politique à Washington pour pouvoir lancer ce message positif à son pays en guerre. Le vote largement majoritaire à la Chambre des représentants de 61 milliards de dollars d'aide américaine était attendu par les Ukrainiens comme un signe de vie ou de mort pour eux. Dans les derniers jours avant le vote, les services de renseignement américains ont fait savoir que, sans cette aide, l'armée ukrainienne était condamnée à la défaite face à la Russie. Même en retirant la dramatisation politique, ce jugement était aussi celui qui remontait des unités ukrainiennes sur le front. Mike Johnson, le président républicain de la Chambre des représentants, qui était initialement hostile à cette aide, a changé d'avis pour ne pas se retrouver, selon ses propres mots, du mauvais côté de l'histoire, c'est-à-dire celui qui aura donné la victoire à Vladimir Poutine. Il a tout de même pris la précaution de sonder Donald Trump, qui n'a pas mis son veto. Alors dites-nous Pierre, quel va être l'impact de ce vote sur le terrain ? Les premiers chargements d'armements américains destinés à l'Ukraine sont prêts à être expédiés. Dès que le vote de la Chambre aura été confirmé par le Sénat, ce qui devrait être une formalité, et la loi signée par le président Joe Biden. C'est donc en principe une question de jours. Dans son intervention d'hier, Volodymyr Zelensky a mis en garde que le délai devait être le plus court possible entre les décisions politiques et, selon ses mots, la capacité à infliger des dégâts à l'ennemi. Il y a dans cette dramatisation toute l'angoisse qui s'est emparée des Ukrainiens ces dernières semaines en constatant qu'ils étaient à court de munitions pour résister aux assauts russes qui grignotent leur position et incapables de protéger leurs infrastructures et leur population face aux missiles russes. Pas aussi efficacement en tout cas que les Israéliens et leurs alliés occidentaux face à l'attaque iranienne il y a 8 jours et qui a renforcé le sentiment d'abandon des Ukrainiens. Et cette aide suffira-t-elle à changer le cours de la guerre ? Elle permettra assurément, Nicolas, d'empêcher un affaiblissement potentiellement dramatique de l'armée ukrainienne. Elle doit aujourd'hui renforcer ses capacités de défense et surtout se préparer à une offensive de l'armée russe attendue au début de l'été. L'Ukraine doit tenir tout au long de cette année difficile, alors que les programmes d'aide américains et européens devraient porter leurs fruits en fin d'année et surtout l'an prochain. Tenir et, si possible, inverser le rapport de force, aujourd'hui favorable à la Russie. Cela permettra-t-il à l'Ukraine de gagner ? Pas grand monde y croit dans les circonstances actuelles, mais tout dépend de ce qu'on entend par gagner. Si l'Ukraine négociait aujourd'hui en position de faiblesse, elle se condamnerait à la capitulation. Il en irait autrement si la Russie se retrouvait dans une impasse ou sur le recul. C'est elle qui aurait intérêt à négocier. C'est le pari à 61 milliards de dollars des Américains qui arrive tard, mais vraisemblablement pas trop tard. Pierre Aski, merci.